Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr. Tout de suite notre débrief info radio politique RVPB en podcast à propos des délibérations du conseil municipal de la commune de Lacolle-sur-Loup en séance du 14 mars 2024. Alors, concernant la liste des personnes présentes, des pouvoirs et des absents, étaient présents Monsieur le maire Jean-Bernard Mion, ainsi que Monsieur Patrice Siriot, Monsieur Marc Boriosi, Madame Catherine Marino, Monsieur François Rodriguez, Madame Valérie Muyat, Monsieur Philippe Lemessier, Madame Marie Brison, Monsieur Patrick Forestier, Monsieur Thierry Dordona, qui est arrivé après le vote de la délibération numéro 2, Monsieur André Bernard, Monsieur Olivier Morvan, qui est arrivé après le vote de la délibération numéro 4, Madame Laurence Billois, Madame Élodie Poulain, Madame Johanna Tourian, Madame Estelle Mourti, Monsieur Alexandre Vandelbulck, Madame Johanna Véronèse-Nardi, Monsieur Fabien Thévenot, Monsieur Jean Legrand, Monsieur William Vergès, et Monsieur Julien Duranté. Veuillez m'excuser pour les noms si j'en écorche quelques-uns. Les pouvoirs, Madame Marie Tesser à Madame Catherine Marino, Monsieur Éric Casté, pouvoir à Monsieur Thierry Dordona, Monsieur Dominique Petit, pouvoir à Monsieur Jean Legrand, et les absents à cette séance du conseil municipal de Lacolle-sur-Loup, Madame Propetto, Madame Roland et Madame Dolan. Le quorum étant atteint, l'Assemblée a pu valablement siéger. Il y avait 19 points à l'ordre du jour. Voici donc un petit peu le résumé audio de ce conseil municipal donc de Lacolle-sur-Loup. Pour RVPB, notre radio associative. Alors, premier point à l'ordre du jour, approbation du procès verbal de la séance du conseil municipal du 25 janvier 2024. D'ailleurs, vous pouvez retrouver notre podcast radio concernant cette séance du 25 janvier sur notre chaîne YouTube Vipradio Online. Donc, concernant cette approbation du PV précédent, il a été voté avec 23 voix pour. Ensuite, le point numéro 2, délégation du conseil au maire, compte rendu des décisions passées au titre de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Le conseil municipal a pris part au vote avec 23 votes pour. Point numéro 3 à l'ordre du jour, approbation de la charte d'occupation du domaine public pour les terrasses. Monsieur Dordona est arrivé au conseil municipal et en présentiel, voilà. Et donc concernant les votes de ce point à l'ordre du jour, pour le point 3, 25 voix pour des membres présents et représentés. Point numéro 4 à l'ordre du jour, bilan des acquisitions et cessions opérées en 2023 en état du stock foncier détenu par l'établissement public foncier PACA, EPF PACA. Si vous avez besoin d'informations à ce propos de ce conseil municipal, vous pouvez retrouver l'intégralité du procès verbal de la mairie sur le site, bien sûr, lacollesurloup.fr. Le compte-rendu global fait 31 pages, le PV global de ce conseil municipal du 14 mars. Voilà, et nous, dans ce podcast, nous nous efforçons de vous en expliquer les plus grandes lignes. Donc concernant ce point numéro 4 à l'ordre du jour, eh bien il a été voté avec 25 voix pour du conseil municipal. Point numéro 5 à l'ordre du jour, le compte de gestion du comptable public pour l'exercice 2023 sur budget principal de la commune de Lacolle-sur-Loup avec approbation. Et donc alors, il faut juste, j'ai une info à noter qui est quand même assez importante. Le résultat de clôture du compte de gestion du comptable public pour ce point numéro 5 est de 1 680 364,50 €.
Et concernant le vote des membres présents et représentés, 26 voix pour ce point numéro 5. Passons au point 6 à l'ordre du jour, compte administratif de l'exercice 2023 du budget principal de la commune, approbation. Avec un résultat de clôture définitive en recettes de 8 288 796,19 €. Et le conseil municipal approuve le compte administratif de cet exercice 2023 du budget principal avec 25 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Point numéro 7 à l'ordre du jour, affectation du résultat 2023 au budget de la commune. 26 voix pour au conseil municipal à l'unanimité des membres présents. Point numéro 8, subvention aux associations exercice 2024. Alors, il y a donc deux types d'associations, toutes les associations de type donc personnel, patriotique, culture, animation, environnement, social, divers, et ensuite il y a les associations sportives. Alors concernant les associations personnelles, il y a le COSC, Comité des œuvres sociales et culture de la Colle-sur-Loup, montant de la subvention proposée 5 000 €, association républicaine des anciens combattants, patriotique donc 200 €. Toujours dans le patriotique, le Souvenir français Comité Les Beyles du Loup, 250 €. L'UNC Uncafn, 250 €. Culture Animation, le Centre musical Collois, 2300 €. La Bibliothèque de la Colle-sur-Loup, 500 €. Environnement, Marche et Découverte, 500 €. Social, La Ronde des Petits Loups, 450 €. La Crèche associative Les Gros Câlins, 10 000 €. Diverses, le comité de jumelage de la Colle-sur-Loup avec Zusenhausen, 200 €. Voilà, ça c'est Madame Tourian qui a rapporté les faits de ces subventions proposées. Ensuite, Monsieur Lemessier, adjoint délégué au sport, a donné le montant des subventions proposées pour ces associations. Le SPOC Basketball, 15 000 €, le Saint-Paul Omnisport Canoë-Kayak, 20 000 €, le Spécoq Cyclisme, 500 €, le Cercle des Escrimeurs du Pays Vensois, 3 000 €, Football Club La Colle-sur-Loup, 25 000 €, Spécoq Tennis, 6 000 €, le Handball, 5 000 €, le Sporting Club Gymnastique Rythmique, 8 000 €, le Volleyball, 1 500 €, l'Aiki Jutsu, Côte d'Azur, l'Aiki Jutsu Côte d'Azur, c'est pas évident, 500 €, la pétanque colloise, 500 € et le Call Rider BMX La Colle-sur-Loup, 12 000 €. Voilà, et concernant les votes de ces subventions aux associations pour le budget primitif 2024 ont été votés par les membres présents et représentés, 22 voix pour et 4 n'ont pas pris part au vote. Point numéro 9 à l'ordre du jour, subvention de fonctionnement au Centre communal d'action sociale pour l'exercice 2024. Pour l'année 2024, la subvention de fonctionnement proposée est de 250 000 € et concernant le vote du conseil municipal, il est à 26 voix pour à l'unanimité des membres présents et représentés. Passons au point numéro 10 à l'ordre du jour, demande de subvention au Fonds interministériel de la prévention de la délinquance et de radicalisation, le FIPD, extension du parc de vidéoprotection. C'est Monsieur le maire qui expose les faits. Alors concernant cet objet de la dépense proposée, l'extension du parc de vidéoprotection avec l'API infrarouge, le coût hors taxe est de 179 180 €. Le montant est estimé de cette acquisition et permet de solliciter une aide auprès de l'État au titre du FIPD selon le plan de financement suivant. 24% par la région PACA, 30% par le département des Alpes-Maritimes, 20% par la commune de la Colle-sur-Loup, ce qui fait 35 836 sur 179 180, et le Fonds interministériel de la délinquance et de la radicalisation, le FIPD, à hauteur de 26% pour un montant d'aide à solliciter de 46 586,80 €.
Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver ce plan de financement et eh bien, les membres présents et représentés ont voté à l'unanimité pour 26 voix pour d'approbation. Point numéro 11 à l'ordre du jour, le budget primitif exercice 2024 de l'établissement public industriel et commercial, offre de tourisme et du commerce. Approbation, c'est monsieur Boriosi qui rapporte les faits. Alors, ça concerne donc l'approbation du budget primitif 2024 de l'établissement public et industriel et commercial Office du tourisme et du commerce de la Colle-sur-Loup, et les membres du conseil municipal ont voté à 26 voix pour à l'unanimité. Passons au point numéro 12 à l'ordre du jour. Reversement à l'établissement public industriel et commercial, l'Office du tourisme et du commerce, d'une fraction de la taxe additionnelle au droit d'enregistrement sur les mutations, exercice 2024. C'est M. Boriosi, adjoint, qui rapporte les faits. Et donc, le conseil municipal, après en avoir délibéré, a procédé au vote et décide d'affecter à l'EPIC Office du tourisme et du commerce une fraction égale à un tiers du produit de la taxe additionnelle, ce qui revient à un montant de 220 000 €. Et ça a été voté à 26 voix pour à l'unanimité des membres présents et représentés du conseil municipal. Point numéro 13 à l'ordre du jour, les taxes communales. Exercice 2024 pour le taux d'imposition, c'est M. Boriosi qui rapporte les faits. Alors là, ça concerne tous les propriétaires de la Colle-sur-Loup. La taxe foncière sur les propriétés bâties, la TFPB, aura un taux inchangé en 2024 par rapport à 2023 à 30,01%. La taxe foncière sur les propriétés non bâties, la TFNB, sera également d'un montant inchangé en 2024 à 23,32%. Comme en 2023 à 23,32%. Voilà, pas de changement pour 2024, ce sera donc identique, donc théoriquement donc il n'y a pas de hausse d'impôt concernant le foncier. Alors ensuite donc eh bien c'est approuvé par le conseil municipal à 26 voix pour à l'unanimité. Pour ce point 13. Point numéro 14, vote du budget primitif 2024, budget principal de la commune. C'est M. Boriosi qui rapporte les faits. Et donc le conseil municipal adopte le projet de ce point numéro 14, le budget 2024. Il y a 25 voix pour, une abstention, M. Vergès. Point numéro 15 à l'ordre du jour, convention pour la répartition des charges de fonctionnement des écoles entre les communes de La Colle-sur-Loup et Biot pour les dérogations scolaires. C'est Madame Cubizol, adjoint délégué à la vie scolaire, qui rapporte les faits. Le conseil municipal a délibéré et a procédé au vote à 26 voix pour, à l'unanimité. Point numéro 16 à l'ordre du jour, les prix des repas pour les stages du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, le BAFA, organisé par les centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active CMEA. C'est Madame Poulain qui rapporte les faits, qui est conseillère municipale. Et donc, il a été proposé au conseil municipal de fixer à 8,41 € le prix du repas pour la formation BAFA organisée par les CMEA et accorde la gratuité aux CMEA pour la mise à disposition de locaux au sein de l'école Tesser. Et le vote des membres présents et représentés du conseil municipal a été établi à 26 voix pour à l'unanimité. Point numéro 17 à l'ordre du jour. Décision relative au bilan de la concertation préalable et à l'approbation de la modification numéro 1 du plan local d'urbanisme, le PLU. C'est monsieur le maire qui rapporte les faits. Et donc, concernant ce point numéro 17, eh bien, le conseil municipal, après avoir délibéré, a tiré le bilan de la concertation organisée préalablement à l'enquête publique et a approuvé la modification numéro 1 du plan local d'urbanisme telle qu'elle a été annexée à la présente délibération, avec 26 voix pour au niveau des votes des membres du conseil municipal, donc à l'unanimité. Point numéro 18, autorisation de travaux, modification de façade sud du bureau de la Poste qui est situé au 40 rue Georges Clémenceau
dans le village de la Colle-sur-Loup. C'est monsieur Sirio, premier adjoint délégué à l'urbanisme, qui rapporte les faits. Alors les travaux, la commune de la Colle-sur-Loup, elle est propriétaire de ce bien qui est situé donc sur l'unité foncière cadastrée BN numéro 41, 640 rue Georges Clémenceau, local occupé par les bureaux de la Poste. Cet établissement envisage des travaux portant sur les modifications de la façade sud. Les travaux prévus consisteront à faire une dépose du distributeur de billets, dépose de la plaque de propreté, dépose de la signalétique, totem, auvent, drapeau, main, carte et la remise en état de la façade, enduit et peinture identique à l'existant. Et donc pour faire ces travaux de modification de ce façade, il faut la déclaration préalable du code de l'urbanisme. Et concernant donc ces travaux, le conseil municipal a délibéré et a procédé au vote avec 26 voix pour à l'unanimité des membres présents et représentés. On termine avec le 19e point à l'ordre du jour, c'est donc le dernier, 19e, modification du tableau des effectifs. C'est madame Marino, adjoint délégué aux ressources humaines, qui rapporte les faits. Alors en fait, ça concerne notamment le service jeunesse et vie scolaire. Il convient de supprimer 3 postes d'adjoint technique territorial à temps complet, catégorie C, et de créer 3 postes d'ATSEM principal de 2e classe à temps complet, catégorie C, à compter du 1er septembre 2024. Et donc, il est proposé au conseil municipal d'approuver la suppression et création de postes visés dans cette modification du tableau des effectifs. Et les membres des élus présents et représentés dans le conseil municipal ont voté avec 26 voix pour à l'unanimité. Voilà, et donc à la fin de ces 19 points à l'ordre du jour, monsieur le maire a communiqué des informations suivantes. Je cite, 2 œuvres d'art ont rejoint la commune et ont été inaugurées à l'occasion du Paris-Nice, Totor de Stéphane Bolongaro et Rouletteman, dont d'un artiste sud-africain Nicolas Lehmann. Ces 2 œuvres d'art continuent à investir et s'investir sur notre collectivité. Et il souhaite faire un musée à ciel ouvert par le biais de l'Office du tourisme. Ainsi, les œuvres d'art de Laurence Jenkel, Rémi Pess, Menjinski et autres. Nous progressons. Nous avons le festival Street Art. La Colle peut être aussi une destination. Voilà, les prochains rendez-vous seront dimanche prochain dès 6h pour ceux qui le souhaitent, pour un vide-grenier qui a... Enfin ça c'était en mars, hein, excusez-moi, c'est en mars, c'était le vide-grenier du 17 mars. Voilà, pour vous dire, mais nous, à la radio, on avait fait la pub justement pour ce grenier du 17 mars. Voilà, c'est une petite annonce. Ça s'est terminé ce conseil municipal avec les petites annonces concernant ce vide-grenier du 17 mars, puisque la séance était le 14 mars 2024. Et aujourd'hui, nous sommes le 10 avril et je vous fais ce débrief audio de la séance du conseil municipal, donc du 14 mars, pour vous, auditeurs, auditrices de vipradioonline.fr, la radio locale numérique de la Colle-sur-Loup. Voilà, la séance a été levée à 19h45 le 14 mars avec un ordre du jour épuisé. C'était Jérôme pour RVPB.